De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. J'ai vu d'abord les gardes du corps, des gens armés avec la troupe des pages. J'ai vu d'abord les gardes du corps, tout couverts d'or dessus leur juste au corps. Tous en chœur, adorant le Seigneur, à deux genoux commence la prière. Tous en chœur, adorant le Seigneur, ils montrent la plus ardente ferveur. L'étoile d'or dans son essor montrait la route et guidait les trois rois mages. L'étoile d'or dans son essor s'immobilisa sur l'enfant qui dort. Bonne fête de l'Épiphanie. Je souhaite aujourd'hui que tu fasses une expérience de la grandeur de Dieu. Et on a vu tantôt trois rois mages, trois rois d'Orient. Je ne sais pas s'ils venaient d'Orient ou bien ils venaient de Capcha, mais en tout cas, les trois rois d'Orient dont on parle dans l'Évangile de Saint Matthieu, ils viennent d'ailleurs. Ils ne viennent pas d'Israël. Puis ils ne cherchent pas le roi d'Israël, ils viennent chercher le roi des rois. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Ils ont reconnu de l'intérieur qu'il va venir un homme qui sera le roi de toute l'humanité, pas d'un seul pays. Et on parle déjà de Jésus. Et le signe, c'est l'étoile. Mais as-tu pensé que l'étoile qui est dans le ciel, c'est une étoile qui est là pour que le monde entier la voie? Hein? C'est pas pour seulement un pays ou un groupe de personnes, c'est pour tout le monde. Et une étoile, qu'est-ce que ça fait? Ça éclaire. Cet homme, le roi de l'univers, vient pour être, dans la nuit des hommes, la lumière qui brille. C'est déjà ça qu'ils cherchent eux autres. Puis là, ils vont le trouver dans le petit enfant. Puis qu'est-ce qui va être leur premier mouvement? Ils vont l'adorer. Ils vont se prosterner, ils vont l'adorer, puis ils vont lui offrir des présents. Un peu comme s'ils venaient de rencontrer quelqu'un de tellement grand, quelqu'un de tellement transcendant, qu'ils ne veulent plus rien garder pour eux autres et qu'ils offrent tout ce qu'ils ont. Et la parole nous dit encore qu'ils vont retourner par un autre chemin. Ils vont retourner, ce sont des Babyloniens, ils vont retourner du côté de Babylone, mais par un autre chemin. Ils ne seront plus les mêmes. J'aime penser à travers cette... et un va offrir de l'or, l'autre va offrir de l'encens. Bon, tu sais, le symbolisme qui est attaché avec ça. L'or, c'est parce que Jésus, il est le roi de l'univers. L'encens, c'est à la fois parce qu'il est le grand prêtre et l'homme de l'offrande, et il est aussi Dieu. Et ils vont lui offrir de la myrrhe parce qu'il est homme, et parce qu'il est homme, et aussi parce qu'il va mourir. Ces différences-là sont toutes accueillies par Dieu. Ça m'amène à penser à nos enfants, à vos enfants. Ils sont différents de vous. Leur foi, leur croyance, leur manière de pratiquer, elle est différente de la vôtre. Mais ils ont gardé de ce que vous leur avez enseigné la vérité, la charité, la justice, d'être des hommes de paix, des hommes droits. Chacun a gardé un aspect de ce que vous avez enseigné, et probablement ce que vous avez enseigné venait de l'Évangile.
Mais c'est ça aujourd'hui, le Dieu qui vient se manifester à tous les hommes de bonne volonté et qui vient se manifester pour la terre entière. Jésus n'est pas venu que pour le peuple d'Israël. Il est venu pour les Babyloniens, il est venu pour ceux qu'on appelait les païens. Et il a mis son signe dans le ciel pour être sûr que tout le monde le verrait. Alors, ne vous inquiétez pas et ne nous inquiétons pas si nos jeunes ou des amis ne pratiquent pas comme nous pouvons pratiquer ou qu'ils ont des aspects différents pour aller, des manières différentes pour aller à Dieu. Prosternons-nous et prosternons-nous devant Jésus au nom de tous ceux que nous portons dans notre prière. Et vous verrez que eux autres aussi, ils repartiront par un autre chemin. Dieu leur montrera quelque chose de plus grand que vous ne pouvez pas leur montrer, mais que Dieu seul, qui a accès à leur cœur, peut leur enseigner. Et si je vous dis ça, c'est parce que pendant le temps de Noël, plusieurs ont écrit pour offrir des souhaits, des bons vœux, mais plusieurs demandaient de prier pour leurs enfants parce qu'ils ne pratiquent pas, parce que ci, parce que ça. Mais ne vous inquiétez pas, mais faites comme les mages. Prosternez-vous profondément intérieurement devant votre Dieu et prosternez-vous en leur nom. Dieu saura bien les rejoindre. Et ce sera votre manière à vous d'être missionnaire, parce que la fête de l'Épiphanie, c'est aussi la fête des missions. Alors, sans plus tarder, on va aller du côté de la chapelle et nous allons adorer notre Dieu qui est avec nous. Et on va le faire au nom de tous ceux qui nous sont différents, qu'on considère des fois comme des païens, mais qui ne sont peut-être pas si païens qu'on voudrait le penser et qui, pour Dieu, sont importants et Dieu sait voir ce qu'ils ont de bon. Alors réjouissons-nous et laissons Dieu se manifester à eux. Il va le faire comme il a fait au roi d'Orient.